Bonjour, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose qui est super important et qui est à ne pas prendre à la légère. C'est ce qu'on appelle la traversée des enfers durant l'éveil spirituel. Alors la traversée des enfers, qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner ces symptômes. Eh bien, c'est quand vous avez tout le temps peur. Quand tout le temps vous êtes en proie avec votre mental et que vous avez l'impression que vous êtes votre propre ennemi, comme s'il y avait une entité de peur en vous et que vous cogitez sans cesse pour arriver à faire taire votre peur, que vous cogitez sans cesse pour voir qu'est-ce que je dois faire, quel est le problème, qu'est-ce que je dois faire pour être heureux, qu'est-ce que je dois ne pas faire, et que vous êtes complètement perdu. Certes, il y a quelques moments de répit, quelques jours où ça va bien, mais après, pendant à peu près la même période de jours où vous êtes allé bien, vous expérimentez la même période de jours où vous allez de plus en plus mal. Il y a des oscillations qui sont très fréquentes, des oscillations où vous allez dans le bien-être assez loin et ensuite dans le mal-être assez mal. Et dans cette période, plus vous allez dans le bien-être, dans la joie explosive, dans le je m'en foutisme, le lâcher prise, enfin pas dans le mauvais sens du terme, hein, bien entendu, et plus la période où vous allez revenir dans la souffrance va être intense. Et votre mental, il est comme votre propre ennemi, vous avez l'impression que vous êtes en train de vous battre contre vous-même, même si vous essayez de ne pas vous battre. Et cette période, elle peut rendre fou, parce que on peut sentir des émotions tellement intenses qu'on n'a pas la capacité de les gérer. Des émotions tellement intenses qu'on n'a aucune idée de comment on peut faire pour arrêter de souffrir. Et quand on essaye d'arrêter de souffrir, quand on essaye de faire taire nos émotions, eh bien elles redoublent de puissance. Et du coup, on ne sait plus trop qui on est sait plus trop ce qu'on est, on est dans le déni de soi, on se dit ok, je suis plus un corps, je suis juste un esprit, ok, je suis ça, je suis plus ça, et on n'en peut plus, ça craint ça. Je suis aussi passé par là, c'est pour ça que je peux vous en parler aujourd'hui et vous dire ce que j'ai traversé ou ce qu'on peut faire pour arriver à traverser des enfers et arriver à sortir des enfers. Ces enfers déjà, pourquoi ils sont là? Si votre mental il est comme ça, si votre esprit il est comme ça, ben, c'est pas pour rien. Votre esprit il est conditionné depuis votre enfance à obéir. Il est conditionné à obéir à l'autorité, que ce soit l'autorité parentale. Bah oui, hein, on obéit à ce que nous disent de faire nos parents sans le contester. Puis après quand on est plus grand, bah, certains d'entre nous contestent leur autorité. Par contre, on leur obéit quant au fait d'aller à l'école, pour nous c'est naturel, alors que c'est un truc qu'on n'a pas forcément choisi, que des autres gens ont choisi pour nous. Ensuite, on obéit à la société quant au fait de s'habiller, de sortir dehors habillé, par exemple. Je dis pas qu'il faut se mettre tout nu, je cite simplement des exemples. On obéit à la société quant au fait qu'il faut avoir un numéro de sécurité sociale, qu'il faut ouvrir un compte à la banque. Et tout ça parce qu'on nous dit que c'est comme ça, on n'a pas remis tout ça en cause, on l'a pas compris par nous-mêmes, on le fait simplement parce qu'il faut le faire. Des fois on sait même plus pourquoi on fait les choses. Du coup notre mental, il a été conditionné depuis notre naissance à l'autorité. Il a été conditionné à obéir, à être servile et docile. Et lors de l'éveil spirituel, lors de la montée vers soi, je l'appelle plutôt la montée vers soi, parce que l'éveil, je sais pas, c'est peut-être un peu quand on a l'illumination, quand on arrive à tout lâcher. Lors de cette montée vers soi, où on essaye de se rencontrer vers ce qu'on est vraiment, on doit affronter toutes les couches de notre mental qui témoignent de notre conditionnement. Du coup, il y a surtout la pire couche à affronter, c'est celle de l'autorité naturelle qu'on s'inflige. Et c'est de là que résulte le qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je dois faire. Du coup, pour arrêter de faire taire mes émotions, je dois faire ça. Alors du coup, je devrais bien le prendre. Alors du coup, je devrais pas penser comme ça. Du coup, je devrais le prendre bien. Vous voyez ce que je veux dire? Je devrais pas penser ça, c'est mal de penser comme ça, ou même c'est pas bien ni mal, c'est simplement ce que c'est, mais moi je pense que c'est bien ou c'est mal, je devrais pas faire ça. Bon, voilà, j'ai un peu con à parler tout seul, voilà, ça témoigne encore du conditionnement, vous voyez? Bah, ce conditionnement, tout ça, ça rend fou. Ça rend fou parce que vous allez essayer de chercher des réponses à toutes les questions que vous vous posez. Et vous vous posez que des questions qui n'ont aucune réponse. Comment je devrais être? Qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais pas le prendre comme ça, je devrais faire ça pour être heureux, vous en savez rien. Vous essayez de chercher toutes ces réponses, alors que c'est des questions qui n'ont pas de réponse. Et plus vous allez essayer de chercher, plus vous allez essayer de chercher loin et en faire une véritable obsession, à cogiter là-dessus comme ça, et bien plus ça va être votre habitude naturelle à être conditionné qui va prendre le dessus. C'est-à-dire, trouve la réponse, trouve la réponse, trouve la réponse. Et c'est un conditionnement que vous vous infligez vous-même. Et vous voyez pas que pendant que vous faites tout ça, vous vous faites souffrir à essayer de trouver des réponses à des questions de merde dont on en a rien à foutre. Et je dis pas ça pour vous blâmer, je dis ça parce que c'est ce que j'ai traversé. Et que pour moi, à la fin, j'ai compris que c'était des questions de merde. Je n'ai rien à foutre d'avoir la réponse à ces questions. Qu'on en a rien à foutre d'avoir la réponse à des questions du genre qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois être, comment les autres vont le prendre,
qu'est-ce que je devrais faire pour pas éprouver mes émotions et tout. Laissez faire les choses. Et encore, vous forcez pas à laisser faire. Tout ce que vous devez apprendre, tout ce que vous devez comprendre, vous le comprendrez naturellement. Ce que vous êtes, c'est ce que vous devez être. Vous ne devez pas être différent de ce que vous êtes. Vous avez déjà vécu un certain parcours de vie, un certain parcours qui n'a pas forcément été facile. Vous avez peut-être vécu des trucs durs ou des trucs moins durs, ça dépend des gens. Mais tout ce que vous avez vécu, ça fait que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Vous n'auriez pas pu, mathématiquement, logiquement, enfin, mathématiques, je veux dire, il n'y a aucun échappatoire possible au fait que vous soyez différent de ce que vous êtes aujourd'hui. Tous les choix que vous avez pris dans votre vie, qui ont fait ce que vous êtes aujourd'hui, eh bien, c'est des choix que vous avez pris en fonction de ce que vous étiez au moment où vous avez fait ces choix. Et ce que vous étiez au moment où vous avez fait ces choix, pardon, c'est, eh bien, ce que vous étiez à ce moment-là. Et en fonction de votre parcours de vie précédent. C'est votre vie qui vous a forgé. Et vous n'aurez pas pu être différent. De même que maintenant, vous ne pouvez pas être différent de ce que vous êtes. Si vous pensez encore et que vous croyez que vous devez arrêter de penser d'une certaine façon pour être spirituel, pour être bien, pour être heureux, eh bien vous allez rentrer en conflit avec vous-même et vous infliger une autorité. Une part de vous se comporte naturellement, cogite, juge les gens, se pose des questions, voilà, aime des trucs qui sont pas très spirituels. Une autre partie, tu devrais pas faire ça. Et ce tu devrais pas faire ça, c'est encore une autorité, une obsession, un attachement, un désir de l'ego. Et tout ça, ça vous fait du mal. Du coup, ce que je peux vous donner comme conseil pour sortir de cette période-là, c'est déjà de vous détendre. De vous détendre et de prendre note de ce qui vous fait souffrir. Sachez que cette période de traverser des enfers, elle va pas s'arrêter du jour au lendemain. Même si vous avez vu une vidéo, même si je vous explique des trucs sympas, des trucs gentils dessus, eh bien, cette période, elle va pas s'arrêter du jour au lendemain. Elle va s'arrêter quand les mouvements de votre esprit s'habitueront à ne plus vous faire souffrir. Mais la souffrance vient de partout, dans votre esprit. Tant que votre esprit vous fera souffrir, tant que votre esprit aura toujours ce mouvement qui essayera de se changer, de se modeler lui-même, eh bien, tant que vous ferez ça, vous souffrirez encore, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Même si vous êtes dans un endroit où vous avez plein d'argent, vous avez le lieu que vous voulez, où vous êtes avec les personnes que vous voulez, où vous faites le métier que vous voulez, vous souffrirez encore. Le seul moyen que je connaisse pour arriver à faire en sorte que votre esprit lâche prise, oui, parce que le moyen c'est le processus qui permet de ne plus souffrir, c'est le lâcher prise. Le seul moyen que je connais pour que votre esprit puisse lâcher prise, c'est l'observation. Si je vous donne un moyen, en vrai il n'y a rien à faire pour arriver à lâcher prise. Et c'est quand vous en faites trop que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Mais au stade où vous en êtes, si cette vidéo porte sur ce que vous traversez actuellement, si vous vous reconnaissez dedans, au stade où vous en êtes, vous avez besoin d'explications mentales, vous avez besoin d'un truc à faire. Pour vous en sortir, vous n'avez pas besoin que je vous dise il ne faut rien faire, asseyez-vous, soyez là, contemplez la présence, ça va vous servir à rien. Vous avez besoin d'un truc à faire mentalement, un truc que votre mental doit comprendre, assimiler et tolérer dans son système logique pour pouvoir eh bien changer de vie. Du coup, ce que je vous donne à faire, ça va être de vous observer. Vous observer, ça veut dire qu'à chaque fois que vous souffrez, que vous avez une souffrance en vous, à l'intérieur de vous, dans votre tripes, quoi, que vous avez de la peur, de la colère, de la tristesse, du doute, de l'angoisse, que vous savez plus trop où vous en êtes, eh bien, prenez-en note. Prenez-en note. Déjà, remarquez que vous avez peur, remarquez l'émotion, décelez-la. J'ai peur, je doute, je suis triste. Et deuxièmement, prenez note de la pensée qui se produit en même temps que l'émotion. N'essayez pas forcément de voir lequel a provoqué l'autre, simplement prenez note des deux. Ok, je pense ça, j'ai telle émotion. Je pense ça, j'ai telle émotion. C'est déjà un très bon début. Apprenez à observer. Et plus vous allez le faire, plus votre cerveau, qui est aussi observateur, va utiliser ses capacités au maximum. Et quand il va utiliser ses capacités au maximum, vous n'allez même pas vous en rendre compte, mais vous allez de vous-même faire un bon quantique et vous détacher de la cause de la souffrance. Et ça, c'est super important. Donc je vous souhaite fortement d'y arriver. Plus vous allez vous observer, ça ne veut pas dire arrêter de penser et essayer de tout le temps avoir sa position d'observateur. Non, mais de temps en temps, prendre note de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Quand vous cogitez, que vous êtes perdu, notez, ok, j'ai peur, je pense à ça. D'accord, c'est un fait. Et voilà, continuez à cogiter, faites comme si vous n'avez rien remarqué. Et refaites-le plusieurs fois de suite. Et le détachement opérera naturellement. Ça opère comme ça dans tous les esprits humains.
Et chacun a son propre rythme. Ça peut prendre des mois, ça peut prendre quelques jours ou ça peut prendre quelques semaines. Ça dépend des gens. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose auquel vous pouvez vous raccrocher. Une constante, quelque chose de stable qui marchera toujours. Peu importe le temps que ça prendra, ça marchera. Donc ayez confiance en vous. Vous allez traverser cette période qui est difficile et vous allez, une fois que vous l'aurez vraiment traversée, vous allez émerger vers quelque chose de beau, quelque chose de beaucoup plus calme. Croyez-moi, c'est vraiment ça qui se produit. Voilà tout pour cette vidéo. Donc si vous traversez une période dans ce genre, je vous invite à le dire dans les commentaires pour partager avec les autres personnes qui pourront vous lire. Et vous pouvez aussi aller faire un tour sur mon site masophrologie.fr. Je vous y donne des séances de sophrologie en vidéo que vous recevrez par mail. Ça peut vous aider à apaiser votre esprit, ça peut vous faire du bien. Et aussi, je consulte en tant que coach et en tant que sophrologue. Donc si jamais il y a besoin, voilà, je suis là. Et c'est sur mon site aussi. Voilà, c'était Stan Carré. Je suis content d'avoir partagé ce contenu avec vous. Si ça vous a plu, eh bien vous pouvez vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.